Bien-aimé, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, que ses bontés continuent à se multiplier dans ta vie. J'aime cette phrase, que les bontés de l'Éternel ne s'éloignent pas de toi, que ces bontés se multiplient dans ta vie et que sa grâce couvre nos vies tout le temps. Alléluia. Nous parlons des portes qui doivent élever le linteau afin que le Dieu de gloire fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut que le ciel s'ouvre sur nous. Que le ciel s'ouvre sur toi. Pendant que j'étais là, il était 13 heures, j'étais en train de prier. Et j'ai dit, Seigneur, s'il arrive que j'interviens à 20 heures, donne-moi quelque chose à dire. Je dois dire quelque chose. Je dois parler à ton peuple. Je dois dire quelque chose au roi des rois. Afin que ça a été difficile, mais au finish, je voudrais davantage parler de l'importance de prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Nous allons prendre nos Bibles. Je crois que c'est dans Luc. Quand Jésus a été baptisé. Quand Jésus se baptise, on dit qu'il est sorti des eaux. Pendant qu'il priait. Alléluia. Pendant qu'il priait, il était en train de prier avec Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu. Je vais trouver ça dans mes notes. Oui, Luc 3, à partir du verset 21-22. Luc 3, 21-22. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Jésus s'est baptisé. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Je veux cette nuit-ci une prière qui doit ouvrir le ciel. Alléluia. Une prière qui doit ouvrir le ciel à ton égard. Qui doit ouvrir le ciel. Qui doit ouvrir le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'ai cette expérience. Le Seigneur finit par exaucer toutes les prières. Par exaucer toutes nos prières. Il n'y a aucune prière qui reste sans exaucement. Il finit par exaucer toutes les prières. Il faut une prière qui doit ouvrir le ciel. Une personne qui doit se tenir et dire, Seigneur, il faut que le ciel s'ouvre sur moi. Il faut que les portes, la porte des cieux, comme Jacob a bien énuméré, qu'elle s'ouvre et que les anges descendent et qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils montent. Bien-aimé, il y a des bénédictions qui sont les nôtres. Mais si tu ne te fais pas violence pour entrer dans cette bénédiction-là, tu ne les auras pas. Alléluia. Tu ne vas pas les avoir. Ça va seulement rester au niveau de la prophétie. Au niveau de Dieu a dit. Après que Dieu ait parlé, après que Dieu ait annoncé que quelque chose est en train d'arriver dans ta vie, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Parce que le ciel s'ouvre et que la chose s'accomplisse. Bien-aimé, regardez, Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est né, il y a eu un mouvement dans le ciel, sur la terre. Il y a des gens qui ont eu des révélations. Même des personnes, même des mages ont eu la révélation qu'un roi est né. Les bergers ont eu la révélation qu'un roi est né. Les gens ont eu des révélations. Simeon a eu la révélation. Anne la prophétesse a eu la révélation qu'un roi est né. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque Jésus se baptise, il va encore prier pour que le ciel s'ouvre.
que le ciel s'ouvre, bien-aimé. La puissance de la prière pour amener l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. C'est important, bien-aimé. Frère, nous sommes arrivés à un stade où il faut recommencer à prier comme Jacques dit. La prière fervente du juste. 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 Et on prie, 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 et on prie, et on prie, bien-aimé. À tout moment, on a prié. Je me rappelle quand Jésus est en train d'aller à la croix. Normalement, c'est normal, hein? Ça veut dire que c'est un acquis. Tu es venu sur la terre, tu dois mourir sur la croix pour que l'humanité soit sauvée. Mais pour aller à la croix, Jésus a prié parce que la sueur de Jésus s'est transformée en un mot de sang. Pour réaliser ce qui a été dit sur lui. Pour accomplir ce que Dieu a dit sur lui. Il a prié jusqu'à ce que la sueur de son front s'est transformée. S'est transformée. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Parfois, nous vivons des situations où, quand Dieu finit par agir, quand Dieu est content. Frère, lorsqu'on rentrait dernièrement d'Empoyos, il y avait dans la voiture mon grand frère qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Ne connaît pas le Seigneur. Mais à un certain niveau, le voyage était dur. Parce que, bon, il est venu, c'est un technicien, il avait des travaux à faire là-bas, il a fait des travaux, mais il fallait rentrer. Le voyage était dur, parce que tout le monde s'est mis à invoquer le Seigneur. Et quand on arrivait au goudron, c'était les gloires à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Bien aimé. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que non, entre sortir au goudron, entre la parole et sortir au goudron, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se passer. Il dit plusieurs choses. Plusieurs choses. Pendant qu'il prie, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Le Seigneur nous a toujours instruit de prier. Lorsque le Seigneur, il va être élevé au ciel, il monte. Ils allaient attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur arrive, le Saint-Esprit arrive. Les disciples sont rentrés, ils sont montés à la chambre haute, ils avaient compris qu'entre la parole et l'accomplissement, il faut un temps de prière intense. Les gars n'étaient pas distraits, ils sont restés, ils ne sont pas descendus. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Et le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Avec force, bien-aimé. Avec force. Avec force. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde a témoigné. Même les faibles sont devenus forts. Les faibles sont devenus forts. Frère, la puissance de la prière, au temps d'Esther, Aman, qui avait fait le complot pour détruire Mardoché. Bon, il y a Mardoché dans la salle, que c'est de obéir abondamment. Amen. Amen. Donc, Aman fait son complot pour détruire Mardoché et le peuple d'Israël avec. Esther est au courant de ce complot et dit, prions. 3 jours de jeûne de prière. 2 personnes allaient à la fête en disant allons manger sur la reine. Il a donné les ordres dans sa maison que dès que je rentre la fête là, je vais prendre Mardoché. Alléluia. 2 personnes qui sont allées à la fête étant des amis
sont arrivés à la fête. La puissance de la fête, de la prière a fait de sorte que les gars sont devenus ennemis. Là. Et quelqu'un, on a ordonné la mort de l'autre. Comprenez ça? Quand on partant, on est d'accord. Il y a un décret qu'on a signé qu'on va détruire le peuple d'Israël. Mais arrivé à la fête, 3 jours de prière ont suffi pour cuire. Amen. Amen. 3 jours de jeûne de prière. 2 amis sont allés à la fête, ils sont arrivés. Même quand il est parti se prosterner, en arrêtant la reine pour dire s'il te plaît, le roi voit qu'il est en train de violer sa femme. Vous voyez ça? Donc, tout ce qu'il faisait, le roi que non, c'est le viol, il viole même ma femme, il va violer ma femme devant moi. Il n'a pas mieux. J'ai un ami, le gars là, il a une capacité de prière que moi je respecte beaucoup. Il a un oncle qui est ministre. Cet oncle-là, il est haut placé dans le gouvernement. Il dit haut placé dans le gouvernement. Et quand on était à la maison ensemble, cet oncle-là n'aidait personne dans la famille. Il dit personne. Et le gars veut devenir pasteur, on doit l'ordonner pasteur. Il dit, mon oncle doit participer financièrement à cette ordination. J'ai dit, comment ça? Il a dit, tu vas voir. Le gars a pris le nom de son oncle, il a entré 1 mois de prière. 1 mois avec un seul sujet de prière. Seigneur, fait fléchir son cœur. Quand les 1 mois sont faciles, il a appelé son oncle. Il a dit, tonton, je suis en train d'être pasteur. Le gars, sans comprendre comment, a dit, qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? Je veux ta participation financière. Le gars a pris 200 000. Il l'a donné. Il a dit, bon, maintenant, la fête, ton organisation doit se passer dans notre centre culturel. Il a donné les autres que mon fils est en train de devenir pasteur. Il compliqué de demander aucun franc. On lui a donné le centre gratuitement. 1 mois de prière a fait fléchir quelqu'un. C'est-à-dire qu'un sataniste, quand j'étais à la maison, il a donné le pain. C'est-à-dire que le pain à la maman. Que maman, voici, cours le pain si tu portes. La maman dit, il veut y me vendre. Quand il me donne le pain comme ça, il veut me vendre. Elle n'a même pas touché. Elle dit qu'elle n'a pas touché le pain là. Il n'a pas touché au pain. Mais 1 mois de prière a fait fléchir le cœur de l'homme. Dit 1 mois de prière. Alléluia. Le même gars, lorsque le Seigneur l'appelle à servir Dieu, Dieu lui dit, voici, je veux que tu te mettes à part pour moi. Tu dois te mettre à part pour moi. Tu dois me servir uniquement dans le plein temps. Le gars est 10e année universitaire, il fait sociologie. Quand il annonce à la famille que Dieu m'a appelé, et voici les ordres qu'il m'a donnés. Ses grands frères, l'autre qui était aux États-Unis, celui qui est en Belgique, ils ont dit, Gélon roulant financièrement. Donc, rendons-lui la vie dure, de telle sorte qu'il renie son Dieu là. Et comprenne que si tu n'es pas diplômé sur la tête, tu ne peux rien devenir. Vous comprenez ça? Donc, la maman qui était à la maison et que chaque fois par mois, elle distribuait l'argent qui venait des États-Unis et de la Belgique aux enfants. Quand ça arrive, je l'entends la main. Elle dit qu'on ne te donne plus rien. Tu es un feignant. Là, il n'y a pas de problème. Le gars a pris le nom de ses grands frères, les 2 noms-là. Il a entraîné à prier avec. On va voir comment est-ce que ça ne doit pas changer. Je ne fais pas de bruit, je ne bavarde pas. Mais j'entre dans la prière, mes grands frères. Le gars a prié parce que ce gars a une capacité de prière.
Ah, il a prié. Son grand frère qui est en Belgique, il n'a pas su comment il a payé un loyer de 300 000 tous les mois pendant plus d'1 an. Alors là, 300 000 de loyer tous les mois pendant plus d'1 an. La puissance de la prière qui fait ouvrir le ciel, afin que ce que Dieu a déclaré pour toi arrive. Afin que ce que Dieu a dit pour toi arrive. Ce que Dieu a dit se réalise, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que importe une minute. Parce qu'il y a une femme qui vient pour voir le juge unique et dit, fais-moi justice, rends-moi justice. Et chaque fois, le juge renvoyait. Mais un jour, le juge était fatigué. Il voit cette femme devant lui. Il a fini par rendre justice. Il a dit une chose. Et les enfants de Dieu, quand ils crient à leur Père, est-ce que leur Père ne leur répondra pas? S'ils ont la même âme, la même persévérance dans la prière. Alléluia. La même persévérance dans la prière. Frère, de toutes les prophéties que tu as reçues, de toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible, si une seule se réalise, si une seule vient à se réaliser, tu seras un homme extraordinaire. Une seule. Maintenant, quand nous regardons à la somme des prophéties que nous avons déjà reçues, si toutes ces prophéties-là se réalisent, nous serons des hommes extraordinaires. Des hommes extraordinaires tout simplement. Quand on regarde la vie d'Abraham, combien de prophéties sont réalisées dans la vie d'Abraham? Combien sont réalisées? Je vais faire de toi le père d'une multitude. Cette prophétie-là, elle s'est réalisée jusqu'au pas d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui. Une seule. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, il y a une chose qui est vraie. Parfois, quand tu veux prier, ton être pèse. Parfois, ton être te dit, tu as tellement prié. Les hommes de Dieu ont tellement prié pour toi. Est-ce que ça va s'accomplir, ça va se réaliser? Je vais te dire une chose. Il n'y a pas un moment de prière que tu prends qui n'est pas pris en compte par le Seigneur. Amen. Il n'y a aucun moment où tu te mets devant le Seigneur, que ce soit en plein marché ou que ce soit dans ta chambre ou bien dans un lieu secret, que le Seigneur ne prend pas en compte ce moment de prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si on comprend ce verset, si on sera des violents, vraiment des violents, on va agir comme Jacob a agi. Vous savez, il y avait la prophétie sur Jacob, non? Il était dit que Jacob, c'est lui qui devait hériter. Il devait être plus grand que son frère. C'était la prophétie. Celui qui vient en second va être élevé au-dessus de celui qui est sorti le premier. Mais au fil des temps, tout ce qui s'est passé tout autour de lui a contribué à ce que cette prophétie ne se réalise jamais. Il dit jamais. Son grand frère, ou bien son jumeau, lorsque le gars commençait à grandir, il a tout fait pour être ami du père. Il a trouvé au point faible du père. Le père aimait la viande. Il lui servait cette viande-là. Il est même allé voir lequel déjà le goût des goûts. Parce qu'on mange la viande sur plusieurs formes. Le bouillon, le malassé, je ne sais pas, tu pues le rôti et autres. Il a compris que non, voici exactement comment mon père aime ça. Et au fil des années,
au fil des années, qu'il a servi son père, ça a mené la bénédiction à s'orienter vers lui. Il y a des actes prophétiques que Jacob a posés, comme le fait d'arracher le droit de naissance de son frère, prophétiquement. Alléluia. Mais, normalement, à vue d'œil, physiquement, naturellement, chaque jour, la bénédiction était en train de m'échapper. La bénédiction était en train d'échapper. La bénédiction était en train d'échapper. Il a fallu que le gars se déguise comme son frère pour entrer en possession de ce qui était prononcé pour lui, pour entrer en possession de ce qui lui appartenait. Il fallait qu'il se déguise. Alléluia. Frère, lorsque la parole de Dieu sort sur toi, tu n'es pas le seul à entendre la parole là. Amen. Lorsque je prophétise, je vais m'a prophétiser ici. Tu n'es pas le seul à entendre cette parole, bien-aimé. Il y a le monde spirituel entend. Ceux qui sont là entendent. Alléluia. Et un mécanisme se met. On verra comment ça va se réaliser. On verra comment ça va s'accomplir. On verra comment tu vas devenir ce que Dieu a dit. Ok, comme un roi est né ici à Jérusalem, qu'on tue d'abord tous les enfants qui ont son âge. Des 0 à tel âge, tue-moi d'abord tous les enfants. On verra comment il va régner. On va voir comment est-ce qu'il va régner sur nous. Alléluia. Dès le bas âge, Jésus-Christ est exilé. Il s'est retrouvé en exil. Il doit aller rester là-bas des années. Peut-être là, je ne sais pas combien d'années on est resté avec lui. C'est que le roi, parfois il me pose la question comme le Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas tué le roi une fois depuis? Le roi a vécu normalement. Après tout le crime humanitaire qu'il a fait, il a vécu normalement parce que le roi est mort. L'ange allait dire, ceux qui voulaient la vie de l'enfant, ils sont morts. Rentrés avec l'enfant. Alléluia. Dieu, quand Dieu te parle, tu n'es pas le seul à entendre. Il y a des forces. Je vois parfois, ça traîne. Et vous allez voir, bien aimé, lorsque le diable t'attaque, il ne t'attaque pas sur plusieurs fronts. Alléluia. Il engage un mécanisme qui va t'empêcher tout simplement d'être fervent dans la prière. Alléluia. Il introduit dans ta vie des choses qui vont t'empêcher d'être fervent dans la prière. D'être fervent dans la prière. Il va engager des trucs qui vont t'empêcher d'être fervent dans la prière. Les premiers disciples ont compris ça. Qu'à chaque obstacle, bien-aimé, qu'on doit se mobiliser pour prier. Pour prier. Lorsqu'ils ont commencé à prêcher l'évangile, le Saint-Esprit était descendu. Normalement, n'est-ce pas? Ça impose le respect. Frère, vous croyez que si dans un quartier comme celui-ci là, je vois quelqu'un sur qui le feu descend. Vous savez que je vois quelqu'un sur qui le feu descend, ça impose quoi? Le respect. Encore plus, si c'est au Saint-Esprit, soit je vais dire, voilà un grand sorcier. Chaque fois qu'elle va passer, je vais dire, non, si je m'attends à cet homme, c'est ce que j'ai vu le jour là, ça peut me faire un truc. Alléluia. Soit je dis, voilà un grand homme de Dieu, je respecte. Mais ça n'a pas imposé le respect. Une opposition qui ne dit pas son pareil. Quelques chapitres plus tard, ça se passe au chapitre 2. Je crois déjà au chapitre 4, ce sont les mêmes gens qui se placent, je ne sais pas si c'était au carrefour ou bien la cour pour dire, Seigneur, regarde comment ils se sont levés contre nous. Regarde comment ils nous persécutent. Étends ta main, afin qu'il se produise quelque chose maintenant. On dit qu'ils ont prié,
le sol a tremblé. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont recommencé à prêcher la parole avec force. Ils ont commencé à prêcher la parole avec vie. Ils ont commencé à prêcher la parole avec vie. Tu passes en revue et tu te rends compte que non, tu mènes une vie normale de sanctification. Tu vis une vie qui est saine. Tu n'es pas dans la corruption. Tu n'es pas dans la fornication et l'adultère. Tu payes même tes offrandes. Mais tu te rends compte que c'est dur, que c'est difficile. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Plus tu te sanctifies, plus tu t'approches du Seigneur, plus tes adversaires deviennent coriaces. Alléluia. Plus ta guerre, le combat que tu vas avoir, frère, la sanctification nous amène dans un autre type de prière, dans un autre type de combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas un moment où tu as dit non, maintenant il faut que je me couche. Je dis bon, comme Maurice a dit, mes greniers sont pleins, je peux me reposer maintenant. Plus tu t'approches de Dieu, plus les guerres, plus les batailles. La bataille est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. C'est pourquoi les hommes spirituels, un certain moment dit Seigneur, ça, c'est qu'il faut. Parce qu'au travers de tous les ajustements-là, tu sens ce qui était derrière, tout simplement. C'est le royaume des cieux est forcé. Tu peux avoir une bénédiction qui est un compromis. Parce que tu es d'une position d'accord de grâce. Il commence à prier avec ferveur. Il y a un temps dans tu tournais dans la prière. 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 Au bout d'un certain temps, tu te dis, ah, quel est le résultat de cette prière? Quel est le résultat? Et tu es fatigué. Je vais te dire une chose. La Bible a toujours dit, elle a dit à Daniel, que depuis le premier jour, tu as eu à cœur de te mettre à part, de te présenter devant le Seigneur. J'ai été envoyé vers le prince de Perse m'a barré la route jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour, tu as commencé à prier, bien-aimé. Alléluia. Quelque chose a commencé à se passer. Quelque chose a commencé à se produire. Quelque chose a commencé à se produire à ton sujet. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ne manque pas, frère. Vous avez tous nos WhatsApp. D'envoyer le sujet de prière, dit homme de Dieu, voici, aide-moi dans la prière par rapport à telle chose précisément. Je suis en train de gêner, je suis en train de prier par rapport à telle. Je veux voir la manifestation de Dieu dans ma vie par rapport à telle chose. Et tu vois Dieu agir. On va porter ce sujet dans la prière. Du moins, moi, on va porter ce sujet dans la prière jusqu'à voir Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Se manifester puissamment. Il faut que le ciel s'ouvre sur toi. Et qu'un bon nombre de choses s'arrêtent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.